Chaque fois que j'arrive au Cameroun, je m'arrête pour manger du soya. Ça, c'est tout le temps. C'est un must. Je peux pas arriver au Cameroun et pas avoir mangé de soya. Donc je vais dire ça. Et puis après, ouais, à côté, c'est égal. Je suis très bobolo, tous ces trucs-là. Mais surtout banane plantain. Mais le soya, je dois dire, c'est ça. Il me faut ça. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Dev Ntamak, mais connu sous le nom de Dev Suter ici en Suisse. J'ai 28 ans, originaire camerounaise, et je pratique du hockey sur glace. Bah, ça a été un choix un peu, on va dire, qui est venu naturellement, dans le sens où j'ai fait les deux. J'ai commencé avec le foot, comme tout bon Camerounais. Et ensuite, je sais pas, je suis tombé amoureux un peu. Si je devais décrire, il y a eu cette odeur, il y a eu ce feeling, et puis je suis vraiment tombé amoureux de ce sport. Je crois que j'avais quoi? Je devais avoir 10 ans. Ouais, 10 ans. On était obligé d'aller avec l'école au début. Et après, ouais, ça a été vraiment. J'ai un ami qui patinait bien. Et il se moquait de moi, il se moquait de moi, il se moquait de moi. Et puis je suis le gars assez. Quand on me cherche, on se moque, j'ai tendance à vouloir prouver que je peux le faire. Donc c'est comme ça que je tombe amoureux du hockey. Difficulté, je dirais que pour l'instant, pas grand-chose. Parce que j'ai pu atteindre des objectifs que je m'étais fixés quand même. Et après, bah, c'est clair que on n'est pas énormément de gens de couleur dans ce sport. Mais c'est quelque chose où j'ai jamais vraiment vu ou regardé autour de moi. J'ai toujours fait ce que j'aimais et je me suis dit, ouais, je vais le faire. Mais après, je dois dire que pour l'instant, non, pas de difficulté. Je pense que c'est une bonne chose. Après, selon l'influence des gens, c'est clair que je pense de donner. Je suis quelqu'un où je pense que donner son avis, c'est assez important. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de dire ce qu'on pense. Et je pense que dans la position du sportif, suivant le niveau que tu as, si tu peux parler d'injustice ou de choses comme ça, je trouve que c'est toujours bon. C'est des choses bonnes à dire. Et les gens, ouais, ils s'identifient à ça, quoi. Ils peuvent se mettre derrière toi, peu importe que les gens soient d'accord ou pas avec toi. Je pense que c'est quelque chose de très positif, ouais. Bah, ça n'a pas été super facile, mais on va dire qu'en Suisse, on est quand même dans un pays assez ouvert et assez cool, niveau restrictions et tout. Donc, ça m'arrivait de sortir, faire du footing et puis un peu de sport, on va dire, en plein air, me faire mes propres circuits d'entraînement. Donc, ça s'est plutôt bien passé, ouais. Ouais, j'en ai comme ça, j'en ai quand même quelques-uns, je dirais. Après, j'ai un boxeur que j'adore, Floyd Mayweather. J'adore parce que c'est quelqu'un, bah, il a eu 50 combats, faut savoir, zéro défaite. Et c'est surtout quelqu'un qui, je trouve, tout comme Cristiano Ronaldo au foot, qui en veulent toujours plus. Ils ont déjà tout maintenant, mais ils s'arrêtent jamais. Donc je dirais que c'est cet acharnement qui fait que t'as jamais vraiment réussi en fait. T'as toujours quelque chose à prouver, à prouver, à prouver. Et c'est pour ça que c'est quand même des gens que je vais pas dire j'idolâtre, mais que j'admire quand même beaucoup. Dans mon entourage, mon père. Donc mon beau-père, qui est en vrai mon beau-père, qui m'a élevé bah, depuis que je suis arrivé en Suisse, enfin depuis l'âge de 4 ans. Et c'est quelqu'un qui, bah, il avait énormément de choses dans sa vie, etc. Et je vais pas dire qu'il a tout sacrifié, mais il m'a toujours beaucoup donné. C'est-à-dire, bah, avec le sport que je pratique, ça m'est arrivé de me déplacer pas mal de fois. Et bah, ma maman, elle travaille pas, donc il a toujours tout fait pour moi, que ce soit les déplacements, achat du matériel, sachant que c'est cher l'achat du matériel du hockey. Et c'est quelqu'un qui encore aujourd'hui, j'admire énormément, encore plus même que les deux sportifs que j'ai cités avant. Et pour ça, je sais que je lui dois beaucoup. Et bah, malheureusement, c'est pas quelque chose que tu peux redonner comme ça, mais j'essaie de lui redonner ce que je peux avec, grâce à mon sport, dont il en est fier. D'ailleurs, ça lui arrive d'en parler autour de lui, donc c'est là que tu sens que tu as rendu ton père quand même fier.
Et je pense que c'est comme ça que bah, moi je lui redonne à travers tout ce qu'il m'a donné, quoi. Ouais, j'en écoutais pas mal. J'aime bien là, ces derniers temps, j'écoute pas mal Pop Smoke. Il a sorti un nouvel album et j'aime beaucoup. D'ailleurs, je crois, la dernière chanson, c'était Dior. Tu vois ce que c'est? Coucher t'es Dior. Ah, je vais pas chanter ici. Ouf. Je dois dire, chaque fois que j'arrive au Cameroun, je m'arrête pour manger du soya. Ça, c'est tout le temps. C'est un must. Je peux pas arriver au Cameroun et pas avoir mangé de soya. Donc je vais dire ça. Et puis après, ouais, à côté, c'est égal. Je suis très bobolo, tous ces trucs-là. Mais surtout banane plantain. Mais le soya, je dois dire, c'est ça. Il me faut ça. Mon accessoire, j'adore les foulards. J'aime bien toujours avoir un foulard sur moi, au cas où, quand je sors. Parce que je suis quelqu'un où j'ai vite chaud, en fait. Donc j'aime bien toujours avoir un foulard, que ce soit pour rafraîchir ou quoi que ce soit. Pour la dernière fois, ouf, avec le confinement, là, il y a eu tellement de... je crois que c'était Bali. Ouais, l'été passé, j'ai été à Bali. C'était mes dernières vacances, soit 2 semaines pleines. C'était quelque chose de bien, nouvelle expérience. Aller là-bas en Indonésie, c'était quelque chose que j'avais jamais fait. Donc ouais, c'est ça, j'en garde un bon souvenir d'ailleurs. Ouf. Au début, c'était l'Afrique du Sud. Je me suis toujours dit, j'aimerais bien aller voir en Afrique du Sud. Mais là, récemment, j'ai parlé avec un pote qui fait du hockey, qui a été au Kenya. D'ailleurs, ça m'a surpris. J'ai dit, ah, c'est bien, vous commencez à aller en vacances en Afrique, c'est bien. Ça se développe. Et il en garde une superbe expérience. Il m'a raconté que c'était incroyable. Très bel hôtel, les gens étaient super. Donc, je dirais le Kenya aussi. Kenya, c'est un endroit où j'aimerais bien qu'il se développe pas mal. Et puis, j'aimerais bien voir. Je suis pas un grand lecteur. Je lis pas énormément, mais c'est clair que ces derniers temps, je lis pas mal de livres sur la motivation, des choses comme ça, ou un peu psychologiques, on va dire. J'ai lu un livre qui s'appelle The Secret. J'ai beaucoup aimé, j'en ai pas mal appris et c'est quelque chose ouais, qui m'a pas mal intéressé quand même. Marcherait, je pense pas forcément, mais pourquoi pas? Qui sait? Pourquoi pas? Mais après, non, je pense pas. On est quand même un pays où le foot, c'est quelque chose d'important chez nous en Afrique, ou les sports d'été, on va dire. Donc je pense que en tant que bon Camerounais, si on voit rien qu'un sport d'hiver, on va vite attraper froid, quoi. Là, je suis en train de mettre en place quelques projets, toujours dans le terme de sport, avec un ami, un partenaire, on va dire. On est en train de mettre en place pas mal de nouvelles structures sportives. Donc pour l'instant, il n'y a rien de gros, mais ça se développe pas mal. Donc prochainement, je pense que d'ici quelques temps, je pourrais en parler un peu plus. Bah, je dirais déjà bah, Internet, tout à fait normal. Et après, Instagram, de temps en temps, je poste, mais pas. C'est clair, je suis pas un fanat de réseaux sociaux. Je suis quelqu'un d'assez privé à la base. Mais je dirais Instagram, ouais. Et puis sinon, bah, Google ou quoi que ce soit. Tapez mon nom. Bah, je vais dire, je parlais un peu de ma vie, c'est ça. C'est dans le sens, peu importe ce qu'on veut faire dans la vie, il faut pas se mettre de barrières. Il y a personne qui peut nous dire, t'es fait pour ça, t'es pas fait pour ça. Et ce qu'il y a de bien, c'est que justement maintenant, avec le temps, je pense qu'à l'époque, ça devait être dur en tant que jeune d'être dans un sport où on t'attend pas forcément. Mais on a eu pas mal de légendes, enfin de gens influents qui ont pu passer ce pas qui était plus difficile. Si je prends par exemple, comment il s'appelle? Je crois Robinson, c'est un joueur de baseball qui. Joueur de baseball ou football américain? Ouais, j'ai un doute. Baseball, je crois. Jackie Robinson. Et il jouait justement dans un stade où bah, c'était majorité de personnes blanches, où il se faisait souvent insulter, critiquer, et puis malgré ça, il venait, il revenait, il revenait. Et il faut dire maintenant, on est en 2020, il y a un peu moins ça, les gens sont quand même différents, ils ont quand même un peu plus cultivé, on va dire. Et c'est quelque chose, il faut se dire que maintenant on a cette ouverture qui fait qu'il ne faut pas avoir peur en fait. Et
tu peux tout faire. On a eu un président, tu peux faire du hockey, tu peux faire du ski. Il n'y a plus rien d'impossible, quoi. Donc, pas se mettre de barrière et juste foncer, quoi. Pour conclure, je dirais que, bah, en tout cas, déjà, je veux dire merci pour l'invitation et que je suis aussi fan de ce que vous faites parce que je suis, mine de rien, un peu de loin comme ça et je vois le développement, le travail et tout. Et puis, ça, c'est quelque chose, je pense, il faut aussi en parler dans le sens, il faut pas avoir peur de se lancer, comme je viens de dire. Et c'est quelque chose où on voit petit à petit les progrès, les progrès, les progrès. Puis j'espère un jour pouvoir voir la télé, qui sait. Inch'Allah, comme on dit.